Nous sommes aux États-Unis entre 1999 et aujourd'hui. Des Américains a priori ordinaires se transforment petit à petit en zombies. On voit des vidéos émerger sur internet d'un couple de personnes âgées inanimées sur un banc en pleine rue. Une petite fille en pleurs devant sa maman inerte au sol dans le rayon d'un supermarché. Des images que j'ai préféré ne pas vous montrer. Mais alors s'agit-il d'un nouveau virus? Ou une entreprise malfaisante est-elle derrière tout ça? Salut YouTube. Alors qu'est-ce que t'as pensé de cette nouvelle intro? Un peu dramatique, mais si t'es dans un bad mood, dépressif ou émotif, je te conseille pas de regarder la vidéo d'aujourd'hui. On va parler de l'une, si ce n'est la crise sanitaire la plus grave engendrée par des humains sur eux-mêmes. Et par la même occasion, on va en profiter pour donner du pain à manger à nos amis les complotistes. Clearly there is no COVID-19 epidemic whatsoever. Notre histoire commence en 1952 lorsque deux frères, Raymond et Mortimer Sackler, décident de racheter une entreprise pharmaceutique nommée Purdue Pharma. La société se définit, je cite, comme une pionnière dans le développement de médicaments pour réduire la douleur, l'une des principales causes de la souffrance humaine. Et on va voir que la souffrance humaine, ce sont eux qui l'ont causée. Ils conçoivent donc des médicaments antidouleurs de type codéine, fentanyl. Je suis dans le lin, je vois flou. Et le plus funestement célèbre, l'oxycodone. Et tu vas comprendre dans une seconde pourquoi j'utilise l'adjectif funeste. En 1996, l'oxycontin, une formulation à libération prolongée d'oxycodone, est commercialisée. Donc l'oxycodone est commercialisé par Purdue Pharma sous le nom oxycontin, c'est le médicament. À la base, c'est un médicament antidouleur très puissant, utilisé pour soulager les douleurs des patients qui sont en phase terminale de cancer. Petit point science rapide, l'oxycodone c'est un antalgique archi puissant, stupéfiant de la famille des opiacés. Les opiacés comme l'opium. Jusque là tu vas me dire rien de louche, la société Purdue Pharma commercialise son oxycontin en soins palliatifs contre les douleurs chroniques. Seulement voilà, c'est là que les problèmes commencent. Ils se rendent compte rapidement que le business pourrait devenir très lucratif s'ils arrivent à étendre la prescription de l'oxycontin pour des douleurs beaucoup moins graves que ça. Et c'est là que le troisième frère de la famille, Arthur Sackler, rentre dans la partie. Il utilise une nouvelle stratégie marketing très agressive pour inciter fortement les médecins à prescrire le médicament. Quand je dis fortement inciter, évidemment, je pense à des séminaires gratuits payés par l'entreprise. Et par séminaire, j'entends bien évidemment vacances aux Maldives. Conférences payées et cerise sur le gâteau, l'entreprise donne même une rémunération par boîte vendue par le médecin à un client. Pardon, à un patient. C'est ainsi que le médicament est commercialisé comme un contrôle de la douleur toute la journée et toute la nuit, léger et durable. Et le plus fort là-dedans, c'est qu'ils ont réussi à faire croire que le médicament avait un faible potentiel addictif, alors que c'est tout le contraire. Et c'est là que le cauchemar a commencé. Des centaines de milliers d'Américains, littéralement des centaines de milliers d'Américains, se sont retrouvés prescrire des boîtes entières d'oxycodone contre des petits bobos et des mal de crâne. On parle quand même d'une molécule de la famille des opiacés, antalgique très puissant, à pouvoir addictif très fort. Alors évidemment, au début, l'oxycodone soulageait ces personnes, tous ces patients, de leurs petites douleurs ou de leurs maux de tête. Le problème, c'est qu'à force d'en prendre, les patients deviennent complètement addicts. Et étant donné que le système de sécurité sociale est totalement différent en France et aux États-Unis, on assiste à des pères et des mères de famille qui se retrouvent devoir vendre leur voiture et leur maison pour payer des boîtes d'oxycodone au marché noir souvent à plus de 100 $ la boîte pour soulager une addiction qui a été déclenchée par un médecin. Son fils Wesley était une des étoiles de l'équipe de football de son école. Il était aussi toxicomane ou plus précisément pharmacodépendant. Sa drogue, une toute petite pilule appelée oxycontin ou oxy pour les habitués. Une pilule légitime, prescrite pour calmer la douleur, mais qui crée une telle dépendance qu'on la surnomme l'héroïne des pauvres. Comme pour la plupart des drogues, les patients sont obligés d'augmenter les doses d'oxycodone pour soulager leur addiction. Et on se retrouve avec des dizaines de milliers d'overdoses. Et là où ça a alerté les autorités sanitaires, c'est que c'était pas du tout des gens prédestinés à faire des overdoses. L'un des schémas classiques, c'est un père ou une mère de famille, dans une situation tout à fait stable, n'ayant jamais goûté à la drogue, part en vacances avec ses enfants, ski, montagne, ce que vous voulez, fait une mauvaise chute, fracture, douleur, se retrouve se faire prescrire de l'oxycodone alors qu'il n'aurait jamais dû, se retrouve addict et drogué, il commence à sombrer, vend sa maison, vend sa voiture
pour soulager ces doses qui sont de plus en plus croissantes, de plus en plus importantes, jusqu'à l'overdose. Comment un père de famille, chef de chantier, est-il devenu en quelques semaines SDF et toxicomane? Je suis tombé d'un échafaudage au travail. Je me suis cassé la clavicule, arraché toute une partie de l'épaule et cassé le dos. La première fois que je suis allé voir le médecin spécialiste de la douleur, il m'a donné 480 pilules antidouleurs. Juste pour un mois. Mais rapidement, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus et très vite, je suis devenu accro aux pilules. Je ne savais pas l'effet que ça aurait sur moi, mentalement et physiquement. La sensation de manque, quand vous ne les avez plus, c'est insupportable. Parfois, on voudrait juste être mort. Vous y avez pensé? Oui, 2 ou 3 fois. On voudrait juste que tout s'arrête. Sans les pilules, je ne voulais plus continuer. Il a tout perdu. Sa maison, sa voiture, sa famille. Voler de l'argent à ses proches pour se procurer les pilules. Ça a alerté les autorités de santé américaines, mais en plus de ça, quand ils se sont penchés sur le sujet, ils se sont rendus compte que la prescription abusive d'Oxycontin était à l'origine de la mort de 400 000 Américains. Pour te faire comprendre à quel point cette crise sanitaire est grave aux États-Unis, hormis les prévisions de décès liés au Covid, les opiacés aux États-Unis sont l'une des premières causes de mortalité, devant les morts par arme à feu et les morts dus aux accidents de la route. Et tout ça, c'est sans compter les personnes qui ne meurent pas et qui souffrent de dépression, d'addiction et d'autres troubles graves. Grâce à ce lobbying intensif, Purdue Pharma, l'entreprise qui commercialise l'Oxycontin, passe de petites entreprises pharmaceutiques modestes à Big Pharma, faisant un bénéfice de 35 milliards de dollars en 2017. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Ouais, je te dis 2017, cette affaire date depuis bien plus longtemps, mais l'entreprise n'est jamais condamnée. Elle se contente juste de payer une amende ou un dédommagement de temps en temps. Alors autant vous savez que je suis un amoureux de la science lorsqu'elle est utilisée à bon escient, c'est-à-dire de compréhension du monde qui nous entoure, technologique parfois, ou même thérapeutique lorsque c'est adéquat. Autant lorsqu'elle est entre les mains de ce genre de fumier avide et prêt à tout pour l'argent, ça me dégoûte. Enfin bref, on ne fait pas de politique sur cette chaîne, pas encore en tout cas, peut-être que ça viendra. Sur ce, prenez soin de vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, moi y compris. Faites vos recherches par vous-même, croisez les sources. On aime tous la science ici, la bonne, pas celle du lobby. Tout ce qu'on veut, c'est la science pour tous.